La parole est à monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure. Je crois que sur tous les bancs, nous partageons une même volonté, celle de lutter contre les dérives sectaires. Ces dérives, on le sait, sont de plus en plus nombreuses dans notre société. Elles couvrent de nouveaux champs. On parle bien sûr des domaines de la santé, de l'alimentation, du bien-être, du développement personnel ou du coaching. Ces dérives prennent aussi appui sur de nouveaux canaux de communication avec les réseaux sociaux. Et la situation nous amène effectivement à apporter une réponse. Nous nous accordons tous, je crois, sur ce constat qui rejoint les conclusions des Assises nationales de lutte contre les dérives sectaires qui ont été organisées il y a maintenant un peu plus d'1 an. Malheureusement, le projet de loi initial, dans sa présentation première, s'est focalisé presque uniquement sur la réponse pénale. Dès le départ, la voie empruntée n'était pas la bonne. D'une part, parce que l'arsenal pénal existant n'a pas été suffisamment évalué en amont pour qu'on en connaisse vraiment son efficacité. Et d'autre part, les actions de prévention, qui sont pourtant indispensables dans ce domaine, comme l'accompagnement des victimes ou l'attribution de moyens supplémentaires à accorder à la justice, notamment aux enquêteurs spécialisés, eh bien, tout cela constituait autant de dimensions qui étaient cruellement absentes dans ce texte. Le Sénat, en première lecture, a apporté des améliorations importantes. Je pense notamment à la reconnaissance législative de la Miviludes, occasion pour nous de souligner le rôle joué par l'un de ses anciens présidents, Georges Fenech, qui a largement accompagné sa croissance et son développement. La commission mixte paritaire, ensuite, n'a pas pu parvenir à un accord, et ce pour deux raisons majeures. Elles tiennent toutes deux au défaut du texte initial. Tout d'abord, on l'a vu, la visée essentiellement répressive de ce texte qui l'a orienté sur de mauvais rails. Ensuite, des raisons qui sont liées au choix de la procédure accélérée qui ne répondait pourtant sur un texte comme celui-là à aucun besoin. Mais on connaît la tendance de ce gouvernement à abuser de cet outil de la procédure accélérée qui dégrade la qualité du travail parlementaire, de notre travail. Alors que le cours normal de la navette parlementaire aurait permis d'améliorer progressivement la rédaction, nous avons dû nous en tenir à la confrontation des visions de chacune des chambres, ou plutôt de chacun des deux rapporteurs, ce qui a entraîné l'échec de la commission mixte paritaire. La nouvelle lecture aurait dû être l'occasion d'amender ce projet de loi pour trouver un consensus et pour l'améliorer. Je pense notamment à ce fameux article 4. Certains ont d'ailleurs pu parler d'article maudit, puisqu'effectivement, après les critiques très sévères dont il avait fait l'objet, cet article 4 de la part du Conseil d'État dès le départ, eh bien, ce fameux article 4 a été ensuite supprimé au Sénat en première lecture. Il a été rétabli par la commission des lois de notre Assemblée. Il a été ensuite rejeté en séance, ce qui a nécessité, vous vous en rappelez, une seconde délibération. Et lors de la nouvelle lecture, il n'a été adopté en commission qu'à une voix près. L'empilement des rédactions a rendu ce texte de plus en plus bricolé, de moins en moins lisible, alors même que nous touchons à des sujets d'importance, comme la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'opinion. Il nous aurait fallu trouver un équilibre qui garantisse ces équilibres plutôt que de s'entêter à maintenir une rédaction bricolée. Enfin, nous avons aussi examiné certaines dispositions qui renvoient à une loi de 2022, la loi du 31 janvier 2022, qui interdit les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Je voudrais parler tout particulièrement de l'identité de genre, question qui a trouvé un écho particulier au cours même de nos débats, avec la publication, c'était le 19 mars dernier, d'un rapport de la sénatrice du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brinio, sur la transidentification des mineurs, qui constitue, d'après elle, je la cite, l'un des plus grands scandales éthiques de la médecine moderne. Malheureusement, les ajouts qui avaient été opérés en première lecture par voie d'amendement l'ont été de manière beaucoup trop rapide sur ce sujet de l'identité de genre, sans prendre en compte les troubles et les souffrances
que vivent certains jeunes dans notre pays et sans véritable étude d'impact sur ces amendements. On le voit, ce texte dont l'intention aurait dû nous rassembler sur tous les bancs est loin de répondre aux attentes et suscite même des inquiétudes dans sa version finale. C'est pourquoi le groupe Les Républicains s'abstiendra lors de ce vote en lecture définitive. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame